Il m'a fallu 18 années pour comprendre que pour réussir un stage, il faut se préparer. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais partager avec vous les différentes étapes qui vont vous permettre de réussir à trouver un stage ou encore de maximiser vos chances de trouver un stage. La première situation qui met un étudiant en contact avec le milieu professionnel est le stage. Qu'est-ce qu'un stage? Le stage se définit comme un court séjour que l'étudiant va passer dans une entreprise. Son objectif sera de démontrer ses compétences conceptuelles, techniques et humaines. Mais aussi, il va découvrir le milieu professionnel. Il m'a fallu du temps pour comprendre, mais aujourd'hui, je peux vous dire que pour réussir son stage, il faut le préparer. La première étape pour réussir son stage consiste à faire ce qu'on appelle la mise au point de ses compétences. C'est quoi la mise au point des compétences? La mise au point des compétences consiste à résumer ses compétences en 3 éléments incontournables qui vont vous permettre de vous vendre dans le milieu professionnel. C'est un exercice qui se fait à travers un tableau que nous aurons l'occasion de partager dans une autre vidéo. Après cette étape, vous allez passer à la deuxième étape qui consiste à identifier les entreprises qui peuvent être attirées par vos compétences. Vous pouvez faire une liste de 10 entreprises à la base et les éliminer au fur et à mesure. Ces entreprises ont sûrement besoin de vos services. Alors, vous allez devoir vous approcher de ces entreprises, chercher à connaître un peu l'historique et voir dans quel service ou dans quel département vous pourrez contribuer à leur évolution. La troisième étape va consister à préparer les outils qui vont vous permettre d'avoir accès à l'entreprise. Quand je parle d'outils, c'est-à-dire confectionner votre CV et votre lettre de motivation. Attention, la lettre de motivation et le CV s'adaptent toujours à l'entreprise. La quatrième étape consiste à identifier les périodes de dépôt de CV. Comme je vous ai dit dans l'une de mes vidéos, il ne s'agit pas d'un dépôt de quantité, mais d'un dépôt de qualité. Chaque entreprise, au niveau des ressources humaines, a toujours une période de réception des CV et des lettres de motivation concernant le stage. Alors, il faut que vous identifiez ces périodes-là. La cinquième étape consiste à préparer son entretien d'embauche. Vous allez choisir quelques questions qui peuvent vous être posées. Je parlerai par exemple de votre préférence salariale. Je parlerai par exemple d'une question sur présentez-vous en 5 minutes. Je parlerai par exemple d'une question sur quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts. Je parlerai d'une question par exemple sur pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre. Voilà autant de questions sur lesquelles vous devez avoir toujours en tête une bonne réponse. Et enfin, si jamais vous êtes retenu, il faudra faire ce qu'on appelle la préparation du séjour en entreprise. Ne l'oubliez pas, vous êtes dans un court séjour pour démontrer vos compétences. Cette préparation a 3 niveaux. La préparation comportementale, c'est-à-dire comment je vais me comporter pour impacter l'entreprise durant mon séjour. La préparation technique, quels sont les outils que je vais utiliser durant mon séjour pour impacter professionnellement ou techniquement encore l'entreprise ou le département qu'on m'a confié. Et la préparation psychologique, car je vais vous dire, l'entreprise, c'est le mental. Il y aura des situations de découragement, mais parce que vous vous serez préparé, vous allez réussir. À bientôt pour une autre vidéo.